c'est un énervement de la pensée confrontée. Confrontée, ça veut dire qu'il ne recule pas devant. Devant quoi? Devant la réalité du monde. Et là, d'un coup, on est entré très directement de plancher dans le problème qui va nous occuper toute l'année durant, qui nous a occupé aussi ces 3 dernières années d'ailleurs. Et particulièrement dans cette réalité-là, cette réalité du monde qui nous inquiète, eh bien, il y a une inquiétude devant le réel du monde. Alors, quel réel? Très précisément, celui de Lacan. Ce réel, comme il le dit lui, qui est donc très clairement défini par lui, qui se définit donc de l'impossible. Le réel, c'est l'impossible. Évidemment, on va s'y attarder longuement à l'impossible, mais je voudrais ajouter tout de suite, en anticipant un petit peu sur quelque chose que j'aurais sans doute à développer, on avait déjà consacré 2 années de ce séminaire ici au réel, mais ce que je veux ajouter là, c'est que cette histoire du réel, chez Lacan, se mêle, elle s'articule, elle trouve sa source dans l'histoire du monde. Peut-être qu'il est bon de le rappeler toujours. Ça doit être une indication extrêmement précieuse pour tous les psychanalystes. C'est-à-dire ceux qui se disent psychanalystes et aussi tous ceux qui se réclament à un titre ou à un autre de la psychanalyse. Cette indication, c'est de l'empreinte très forte qui est laissée par l'histoire et par le politique, du coup, dans le corpus théorique de la psychanalyse. En fait, on ne devrait même pas pouvoir se réclamer de la psychanalyse sans travailler ce qui est et ce qui arrive au monde. D'ailleurs, que nous soyons allés ces dernières années jusqu'à dire et à poser, et je reprendrai ça aujourd'hui et toute l'année évidemment, jusqu'à poser donc une synonymie entre la psychanalyse et le politique, le dénote assez clairement. Est-ce qu'on nous a entendus? On peut rire un petit peu. Ça n'empêche pas de continuer, évidemment. Si je rappelle donc le service de Françoise Gorog à Sainte-Anne, service qui est aujourd'hui devenu l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne, qui est désormais dirigé par le docteur Luc Fauché. Et quand même le secteur 16 dirigé par François de Pécoula. Bien sûr. Mais Luc est là. Oui, oui, ça n'est pas une raison, parce que pour nier l'étendue de l'ensemble, parce que quand même l'ensemble transmet la psychanalyse. Absolument. Hein, pas de la même façon, mais néanmoins, c'est important. Donc si j'ai tenu à rappeler ça, à rappeler Cora qui est devenue Corella, à rappeler l'IHEP de René-Major, et puis notre séminaire ici, évidemment, et celui de Françoise, c'est afin de souligner que je crois qu'on peut dire ça comme ça, nous sommes toujours faits, nous, les héritiers, d'une question interminable, de plus d'une question en vérité. Cette question, pour la dire d'un seul mot, pour la qualifier, eh bien, je l'ai posée avec l'expression « inquiétude devant le monde ». C'est de ça qu'on a hérité et qu'on continue d'hériter ensemble. Alors, je ne peux pas ne pas dire immédiatement que je considère que c'est cette inquiétude-là, c'est la possibilité première, l'ouverture du travail politique. Et également du travail sur le politique. Et je tiens que travailler sur le politique est un travail politique. Et celui-ci, ce travail politique sur le politique, c'est ce qui me paraît avoir été oublié ces dernières décennies. Très grand oubli. On peut dire que la politique a fui, qu'elle a fui la pensée politique. Ceci, cette fuite, donc, ce qui a disparu de la politique, la pensée politique, cette disparition participe de ce que, ici, on a souvent appelé, au séminaire, et puis dans quelques textes et articles, ce qu'on a appelé, donc, la place laissée vacante du politique. Cette place laissée vacante du politique, elle a été désertée par la politique. C'est pourquoi elle est vacante. Et le résultat est que dans ce vide-là, dans cette vacance de la politique, s'engouffrent toutes les idéologies mortifères à l'œuvre. Toutes.
Pour le dire en une petite phrase, qui certes n'est pas pour remonter le moral, mais qui doit s'entendre aussi comme un appel, du moins je le souhaite. Je vais dire cette phrase évidemment, mais c'est un constat que tout le monde a pu faire depuis au moins le dimanche 6 décembre tout particulièrement. Nous sommes pris en tenaille en ce moment même entre le califat et l'extrême droite. L'extrême droite qui est en même temps, et c'est ce qui est très compliqué, la plus vieille des extrêmes droites que nous connaissons avec toute son histoire, et la plus jeune des extrêmes droites, de laquelle je pense que nous n'avons pas encore commencé à comprendre quoi que ce soit, pas commencé à comprendre nous n'avons pas encore compris, toute la complexité de cette nouvelle extrême droite, toutes ces strates qui la composent. Je pense dire les choses le plus clairement possible. Le califat, ou l'État islamique, et l'extrême droite, le Front National en France et tous ses équivalents en Europe et sur le globe, sont précisément ceux qui occupent la place laissée vacante du et par le politique. Voilà jusqu'où, c'est vrai, j'élève l'idée de la nécessité aujourd'hui de théoriser le politique. Et ce, évidemment, pas sans la psychanalyse. Je dirais sans doute aujourd'hui, ou peut-être une autre fois, comment est Freud, et on pourrait lire par exemple le Freud de Chantal Talagrand et de René Major, pour s'en rendre compte, et Freud et Lacan s'y sont toujours tenus à cette place-là. J'en étais donc à vous dire que inquiétude devant le monde devait s'entendre comme une sorte de rampe de lancement de la théorie du politique. En fait, plus qu'une rampe de lancement, elle est déjà, cette inquiétude devant le monde, le lancement, ou plutôt la relance, et c'est ce dont je parlerai ce soir, la relance du politique. L'inquiétude devant le monde commence par ceci, que c'est le monde qui nous inquiète, qui nous interroge, et que nous restons là, les yeux grands ouverts, écarquillés. Ça, c'est du Beckett. Et j'y reviendrai souvent cette année à Beckett, parce qu'il me semble qu'il y a une lecture politique à tenter de Samuel Beckett. Donc, on reste les yeux grands ouverts, écarquillés devant ce qui s'y joue dans ce monde qui nous inquiète. Même si, et c'est une phrase très lourde, pesante et puissante à la fois, à mon avis, de Hannah Arendt, que vous allez entendre, même si donc, comme elle le dit, il nous suffit de garder les yeux ouverts pour voir que nous nous trouvons dans un véritable champ de mines. Elle dit ça dans De l'humanité dans de sombres temps, dans son livre qui s'appelle Vie politique, c'est dans le texte sur Lessing. Je répète cette phrase, il nous suffit de garder les yeux ouverts pour voir que nous nous trouvons dans un véritable champ de mines. Mais je tiens à ajouter immédiatement que voir qu'il y a un champ de mines, c'est déjà beaucoup. Je me suis si souvent demandé, et sans doute que vous aussi, ces dernières semaines, ce que nous n'avions pas vu, donc ce que nous n'avions pas voulu voir.